Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que ça va chez vous. Alors aujourd'hui en fait, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai vécue avec un monsieur. En fait c'est les sages conseils d'un monsieur en fait qui m'a conseillé aujourd'hui en fait. Et j'ai vraiment voulu partager ça avec vous parce que je réalise que ça peut beaucoup aider les gens dans la communauté en fait. C'est-à-dire, c'est un monsieur avec qui je travaille et le truc c'est que le monsieur dans la compagnie dans laquelle je travaille, il est ici depuis 32 ans. Et moi, en fait, mon but, c'est quoi? C'est de créer des revenus passifs le plus tôt possible et de faire en sorte que je quitte le salariat le plus tôt possible. En tout cas, du moins, une fois que j'ai amassé beaucoup d'argent, je vais vite quitter le salariat. Alors, le truc, c'est que le monsieur me donne un conseil assez intéressant, c'est-à-dire qu'il me raconte d'abord un peu sa vie. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ça le plus important. Mais le monsieur me dit en fait que ça fait, on va dire, ça fait 32 ans qu'il travaille dans la compagnie. Et son expérience dans la compagnie, en fait, c'est quoi? C'est-à-dire que depuis que le monsieur travaille dans la compagnie, en fait, la manière dont on le traite toujours, ça n'a pas changé, en fait. C'est-à-dire, le monsieur réalise en fait que ça fait 32 ans qu'il travaille dans la compagnie, mais on a comme l'impression que la manière dont on lui traite, c'est comme si en fait on le traitait comme si s'il avait fait 32 minutes dans la compagnie, ou bien 32 semaines dans la compagnie, ou encore même 32 mois dans la compagnie en fait. Ça veut dire que la même façon dont on le traite, en fait, ça n'a pas changé en fait. C'est-à-dire toujours avec le manque de respect, toujours avec une attitude condescendante, dans le sens là où on ne le respecte pas, alors que c'est un monsieur déjà très âgé, bien évidemment, mais il n'est pas toujours respecté pour autant. Et il va me donner un conseil assez intéressant, et c'est là où ça va faire toute la différence, c'est qu'il va me dire en fait que la chose qu'il a le plus fait mal en fait, c'est que durant les 32 ans avec lesquels il a travaillé dans cette compagnie-là, il y a beaucoup de choses qu'il a ratées qu'il devait faire avec sa famille en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aurait dû passer beaucoup plus de temps avec sa famille, qui a même eu des opportunités de business, qui a même eu des opportunités de meilleur emploi, mais le problème c'est qu'il reconnaît en fait qu'il a été trop loyal à cette compagnie en fait. C'est-à-dire, il a été tellement loyal à cette compagnie-là qu'il y a des opportunités d'affaires qu'il a ratées. Il y a des moments, parce que ses fils jouent au basket, il y a des moments là où il n'a pas pu assister au match de ses enfants parce qu'il devait travailler en fait. Et le truc, c'est qu'il me dit en fait que si c'était à refaire, il ne l'aurait jamais fait en fait. Et là, il est maintenant coulé dans le regret parce qu'il réalise une chose, c'est que le temps ne se rattrape pas en fait. Le temps ne se rattrape pas. Et comme le temps ne se rattrape pas, c'est la raison pour laquelle maintenant ce qu'il fait, c'est qu'avec ses petits-fils, il essaye de se rattraper le plus tôt possible. Parce qu'il réalise en fait qu'il y a beaucoup de choses qu'il a ratées en fait. Et la chose ici, c'est que il va me dire en fait à la fin que le seul conseil que je peux te donner, fils, et là il va dire ça comme ça, une façon de parler, il va me dire, fais tout, mais ne sois pas loyal à n'importe quelle personne. Du moins, quand tu es encore employé, fais tout pour quitter de là. Et c'est vrai, moi j'avais compris ça depuis, et j'ai compris ça bien depuis, c'est-à-dire que peu importe là où tu vas aller travailler, et que tu es salarié quelque part, tu as tort de penser en fait que c'est en faisant tel nombre d'années dans une compagnie que les gens vont être reconnaissants pour ton travail fait. Non. C'est-à-dire les superviseurs, les patrons ne seront jamais loyaux envers toi. Et comme ils ne seront jamais loyaux envers toi, ce que tu dois faire, c'est que moi, en tant que jeune, j'avais compris ça depuis. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je fais tout pour vite atteindre une bonne situation financière et de dégager de là le plus tôt possible. Et c'est ça que toi aussi tu dois avoir dans ta mentalité en fait. C'est que peu importe l'entreprise que tu vas travailler, travaille, épargne, investis. Travaille, épargne et investis. Parce que c'est la meilleure façon pour toi d'atteindre l'indépendance financière et de profiter du nombre d'années qui te restent sur terre avec les gens que tu aimes, avec ta famille, avec tes enfants,
mais fais tout pour sortir de là. C'est-à-dire, ne soyons pas loyaux à une entreprise. La seule entreprise à laquelle tu dois être loyal, c'est à ta propre entreprise. Mais ne sois pas loyal à l'entreprise de quelqu'un d'autre en fait. Parce que en étant loyal à l'entreprise de quelqu'un d'autre, ce que tu fais, c'est que tu ne fais qu'enrichir d'autres personnes. Et au fur et à mesure que tu ne fais qu'enrichir d'autres personnes, tu passes plus de temps avec ces personnes-là. Et ce sont ces personnes-là que tu enrichis davantage. Et à la fin, le dernier conseil qu'il va me donner, c'est que il a réalisé une chose, c'est que, parce que c'est un noir américain, c'est qu'il va me dire en fait que c'est triste. Mais je ne sais pas si je dois partager ça dans cette vidéo-là. Non, mais je pense que je vais partager ça dans l'autre vidéo. Je vais dire ça dans l'autre vidéo. Mais dans tous les cas, je voulais vraiment partager ça avec toi afin que tu comprennes que ne sois pas loyal envers une entreprise si ce n'est ta propre entreprise. Mais sois loyal envers toi-même et fais tout pour passer du temps avec les gens qui t'aiment et les gens qui comptent sur toi parce que le temps, ça ne se rattrape pas. Donc, sur ce, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en penses. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses que tu partages la même philosophie que ce monsieur-là, ou bien est-ce que tu partages la même philosophie? Mais dans tous les cas, mets-les-moi en commentaire afin qu'on puisse continuer le débat. Et on se dit à la prochaine.